Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vous propose de vous parler d'un des points les plus redoutés de l'organisation d'un mariage, mais qui a pourtant une importance qui est folle, c'est le plan de table. Je vais vous parler des erreurs à ne surtout pas commettre parce que ça pourrait avoir des répercussions qui soient hyper négatives sur votre mariage. Donc je vous propose que l'on fasse le tour de la question. Si vous ne me connaissez pas, je suis Marine Bernard, coach mariage chez Wedding by Marine. J'ai créé le premier coaching pour les futurs mariés, comment organiser mon mariage de A à Z sans wedding planner. Pourquoi avoir créé ce coaching? Je me suis tout simplement rendu compte qu'il y avait moins de 10% des futurs mariés qui optaient pour des wedding planners en France pour des raisons de budget, mais aussi pour des raisons de contrôle. On a peur de déléguer, on n'a pas envie de déléguer. Donc, c'est la solution, l'alternative parfaite si vous vous reconnaissez dans ce que je viens de dire. N'hésitez pas à y jeter un petit coup d'œil. Et je vous rappelle que le premier rendez-vous découverte est toujours offert pour que vous puissiez le découvrir sans engagement et de façon totalement gratuite. Avant même de commencer à vous énumérer les différentes erreurs à ne surtout pas faire, j'avais envie de reparler du plan de table dans sa globalité. Déjà, il faut savoir qu'il n'est pas indispensable, même s'il est fortement recommandé. C'est vrai que tout va dépendre en fait du nombre d'invités que vous avez, mais quand on a une dizaine de tables, des tables rondes de 10 à 12 personnes, c'est hyper compliqué en fait niveau logistique de pas prévoir de plan de table parce que le temps que les personnes essayent de s'asseoir où elles veulent, mais du coup il y en a 2-3 qui vont rester toutes seules et qui ne vont pas pouvoir être à table avec tout le monde parce qu'il manquera de place, c'est hyper compliqué, ça va du coup vous faire perdre du temps sur votre timing et vous allez pouvoir avoir des déceptions, etc., etc. Donc niveau logistique, c'est beaucoup plus simple de créer un plan de table, mais encore une fois, tout va dépendre du nombre d'invités que vous avez le jour de votre mariage. Ensuite, pourquoi je parle d'erreur et pourquoi je vous parlais surtout de l'impact que ça peut avoir. Faire un plan de table qui n'est pas assez bien réfléchi et qui possède de nombreuses erreurs va faire que ça va avoir une répercussion sur votre ambiance parce que des personnes qui n'ont rien à faire ensemble à une table ou qui n'ont rien à se dire ou qui n'ont pas envie tout simplement d'être ensemble à une table va faire que l'ambiance ne va pas être au rendez-vous. Ça va être tendu, on va pas avoir cette harmonie et cette ambiance et toute cette bonne humeur qu'il pourrait y avoir si vous réussissez parfaitement un plan de table. Au contraire, avoir un plan de table qui du coup va être hyper réussi, des personnes qui se connaissent, des personnes qui ont des passions en commun, des personnes qui sont amies dans la vie, ça fait longtemps qu'ils ne se sont pas vus, etc., vont être hyper contents de se retrouver et ça va avoir un impact juste énorme sur l'ambiance globale de votre mariage. D'ailleurs, j'avais fait une vidéo à ce propos sur comment réussir sa soirée dansante mariage. Je vous la remets dans ma description. N'hésitez pas à y jeter un petit coup d'œil parce que là aussi, je vais reprendre plein de points qui sont hyper importants et je sais que c'est au cœur de vos préoccupations. Donc, n'hésitez pas à aller y jeter un petit coup d'œil juste après celle-là. Une des erreurs qui sont communes, c'est de pas faire attention à où vous allez placer vos invités et notamment les personnes les plus fêtards. Les personnes les plus fêtards de votre mariage vont être vos alliés pour l'ambiance. Vous allez compter sur eux parce que vous savez que dans tous les cas, ils sont toujours là au rendez-vous quand il s'agit de faire la fête. Ces personnes-là, placez-les à côté de la piste de danse. C'est vrai que des fois, on a tendance à dire bon, on met les mariés, on met la famille, il y a la piste de danse, mais en fait, peu importe tout ça. Nous, ce qu'on veut, c'est qu'il y ait une bonne ambiance. Et si vous voulez une bonne ambiance, il faut alors privilégier de mettre les personnes les plus fêtardes à côté de la piste parce que vous savez comme ça qu'elles sont tellement proches qu'elles n'ont qu'à faire 2 pas et elles seront déjà en train de danser. Et ça, c'est juste génial. Donc, veillez bien à le faire de cette façon-là. Parfois, il y a des mariages où vous avez même besoin d'enlever des tables pour pouvoir aller danser parce que l'espace manque pour la piste de danse. Si c'est le cas, bien évidemment, il faut que ce soit la table des fêtards. On les enlève ces tables comme ça. On sait déjà qu'en temps normal, ils sont sur la piste. Donc, du coup, ils n'auront pas besoin de chaises ni d'aller se rasseoir à leur table, même si les chaises, vous allez quand même les laisser à disposition. Mais du coup, ça les forcera également à rester sur la piste de danse. Et on a besoin de ces personnes-là pour que les autres les rejoignent et aient envie d'aller rejoindre la piste de danse. Maintenant, au contraire, donc vraiment tout le contraire de ce que je viens de vous dire, on fait attention aux personnes âgées. Arrivé à un certain âge, c'est vrai que des fois, on a un peu moins de tolérance pour la musique qui va être forte. Donc, on essaye de les éloigner le plus possible des enceintes. Il faut que ça reste agréable pour ces personnes-là. Il faut qu'elles puissent quand même discuter avec les autres et qu'elles se disent pas à 11h30 qu'elles ont envie de partir de votre mariage.
Alors bien évidemment, là je parle d'une manière générale. Après, si vous avez une grand-mère qui est hyper fêtarde et qui aime la musique forte et qui a envie, et ben on la mettra à la table des fêtards. Mais sinon, en règle générale, faites attention quand même vraiment à tout ça, parce qu'il faut que tout le monde soit à l'aise. Et si tout le monde est à l'aise et passe une bonne soirée, vous allez voir que l'ambiance sera vraiment super chouette et que ça aura aussi un impact positif sur votre plan de table. Il n'y aura pas des tables vides à 11h parce que les personnes auront envie de partir. Vous n'allez pas avoir ces personnes âgées qui vont du coup tout le temps quitter la table parce qu'elles n'en pourront plus du niveau sonore. Donc c'est vraiment des petits détails qui vont faire la différence sur votre plan de table. Autre erreur à bannir, c'est celle de mettre toutes les personnes qui n'ont rien à voir ensemble à la même table. C'est sûrement votre cas et c'est sûrement le cas de tout le monde. Je crois que ça arrive vraiment à tous les futurs mariés. Ça m'est arrivé moi également pour mon mariage. D'ailleurs, je vous remets également les vidéos de mon mariage en description. N'hésitez pas à aller jeter un coup d'œil si vous voulez voir toutes les choses que j'ai fait différemment et également le timing détaillé de mon mariage. Je vous remets tout ça. Pour en revenir à cette table-là, c'est vrai qu'on a toujours cette personne qui habite un peu loin, avec qui on s'entend bien, mais qui fait pas forcément partie d'un groupe d'amis. Voilà, c'est deux personnes qui viennent d'ici, mais qui connaissent personne d'autre. L'erreur qu'il faut vraiment éviter de faire, c'est de placer ces personnes à une même table. Parce que, en fait, c'est que des personnes qui ne se connaissent pas, ok, mais c'est peut-être des personnes qui n'ont rien à voir ensemble. Donc, vous allez peut-être avoir une personne d'une vingtaine d'années avec une personne d'une cinquantaine, une personne qui adore faire ça, l'autre qui déteste mais qui préfère ça. Enfin, en fait, vous allez avoir zéro harmonie à cette table-là, alors qu'au final, ce sont des invités de votre mariage qu'on devrait essayer d'intégrer aux autres pour qu'ils puissent avoir, encore une fois, cette harmonie et que ça ait un impact sur l'ambiance. Parce qu'en fait, un plan de table réussi, ça a toujours un impact sur l'ambiance. C'est pour ça que je vous parle tout le temps de l'ambiance parce que c'est vraiment ce qu'on veut, c'est vraiment réussir un plan de table pour avoir une bonne ambiance. Donc ces personnes-là, essayez de les intégrer aux tables avec vos invités selon une tranche d'âge. C'est vrai que, et c'est aussi au niveau du sexe, si vous faites les garçons d'honneur et les filles d'honneur d'un côté, si vous avez cette personne-là qui est une femme et qui a la même tranche d'âge que vos demoiselles d'honneur, etc., mettez-la à la table et comme ça, elle va pouvoir s'intégrer, faire partie, on va pouvoir discuter avec elle, elle va aussi passer une bonne soirée et au final, ça aura encore une fois cet impact positif sur l'ambiance globale de la soirée de votre mariage. Maintenant, attention au plan de table que vous allez présenter quand on va rentrer pour pouvoir aller trouver sa table. C'est vrai qu'il y a plein d'idées qui sont juste incroyables sur Pinterest. D'ailleurs, je serais curieuse de savoir ce que vous allez présenter à vos invités, comment est-ce que vous allez le faire, sous quel format. N'hésitez pas à me le mettre en commentaire, je serais ravie de pouvoir le voir. Il y a plein d'idées, vous pouvez en trouver, vous mettez sur Pinterest plan de table mariage et vous allez avoir des centaines d'idées qui sont super chouettes. Des fois, on voit même des casse-têtes, vous savez, où il faut retrouver donc le nom de la personne avec les tables, vous avez plein de lignes qui passent à droite, à gauche et où c'est du coup hyper compliqué. Ça, c'est chouette quand vous n'avez pas beaucoup d'invités. Par contre, quand vous avez 200 personnes, imaginez les 200 personnes qui passent, qui doivent s'arrêter pour comprendre où elles sont, vous allez perdre un temps fou. Et en plus de ça, vous allez avoir un tas de personnes qui va être concentré devant le plan de table et qui du coup va bloquer la fluidité du mariage. Ça fait partie de tout ce qui est logistique, quand on est professionnel, on fait toujours hyper attention à ça, parce que pour moi, un mariage fluide, où du coup on passe d'un endroit à un autre sans devoir attendre et où tout est clair et où tout est simple, c'est vraiment bien mieux conseillé. Et donc ces petits points-là, ça fait partie un petit peu de tout ça. Donc faites attention, vous pouvez faire quelque chose de très joli et de très simple. Donc on voit directement son nom, sa table et on va s'asseoir. C'est pas pour autant que ce sera pas beau, mais évitez tout ce qui est des casse-têtes, etc. quand vous avez une centaine d'invités, parce que c'est beaucoup plus difficile à gérer. Maintenant, parlons des prestataires. Vos prestataires, alors ça va vraiment dépendre des mariés. J'ai des mariés qui les intègrent directement à table. Moi, je trouve ça génial de ne pas faire de différence entre vos prestataires et vos invités, parce qu'au final, c'est des personnes qui sont investies avec vous depuis plusieurs mois, et puis plus on va les intégrer, plus on va avoir envie en tant que prestataire de pouvoir donner un maximum pour votre mariage. Donc moi, j'aime beaucoup. Moi aussi, je parle en tant que prestataire, mais même en tant que mariée, j'ai tout fait pour intégrer mes prestataires et qu'ils se sentent comme une personne en plus du mariage, tout simplement, et qu'il n'y ait pas de différence. Pour en revenir aux prestataires, que vous les intégriez ou pas, donc si vous les intégrez pas, de prévoir une table entre eux, ça se fait également et il n'y a aucun souci et c'est pas non plus choquant, mais attention de ne pas trop les éloigner, évitez de les mettre dans une autre salle complètement par exemple. Parce que par exemple, si vous avez vidéaste et photographe, moi je le vois quand on va filmer avec mon mari, avec Amour Film, ce que je vous mets également dans la description. Si vous recherchez un vidéaste pour votre mariage, sachez qu'on est également un duo de vidéastes, donc c'est vrai que ce métier de coach mariage m'aide énormément à pouvoir aller capter tous ces moments, à savoir comment se déroule un mariage, etc.
Donc n'hésitez pas à aller regarder, à nous demander nos disponibilités si vous êtes intéressé pour votre mariage. Et il faut savoir que pour tous les futurs mariés du coaching, vous avez des tarifs qui sont exceptionnels, aussi bien avec Amour Films, mais aussi avec d'autres prestataires que vous allez pouvoir avoir besoin pendant vos préparatifs. Donc n'hésitez pas à rejoindre le coaching si ce n'est pas encore fait. Donc ce que je voulais dire, c'est que en tant que vidéaste, par exemple, quand on est trop éloigné de là où se passe le dîner, on peut louper plein de choses et plein de moments spontanés, plein de moments naturels qui peuvent se passer qui auraient été super chouettes dans la vidéo. Alors que si on est à proximité, oui, on a ce temps de pause, oui, on prend le temps de manger, mais en fait, on déconnecte jamais vraiment parce qu'on est toujours attentif à ce qui va se passer à côté. Donc quand on est en train de manger, mais qu'on voit que d'un seul coup, il y a la mariée qui fait un super câlin à sa maman, ou alors qu'il y a un invité qui fait un cadeau à un autre, ou alors il y a une grosse rigolade sur une table, on se lève directement pour aller le filmer parce que c'est ces émotions qu'on va rechercher. C'est ces émotions qu'on a envie d'ajouter à la vidéo. Donc si on était dans une autre salle, et ben malheureusement, ce seraient des moments qu'on pourrait louper. Donc essayez de les garder tout près pour qu'ils puissent toujours avoir un œil sur ce qui est en train de se passer et qu'ils puissent du coup, c'est pour vous en fait, ajouter un plus à leurs prestations, que ce soit photographe, vidéaste, que ce soit DJ, etc. Ce sont les prestataires que vous avez qui pourront rester sur place. Et enfin, je vais finir avec un point qui est, bon, c'est on n'aime pas, ça dépendra vraiment de vous. Mais en tout cas, ce que je vous conseille, c'est donc, comme je l'ai dit au tout début, de faire un plan de table, mais qui ne soit pas strict. C'est-à-dire que vous pouvez assigner des tables, mais n'assignez pas les places assises. Même si les marque-places sont magnifiques et que on a trop envie que ça fasse partie de la décoration, je trouve que c'est dommage d'imposer, en plus de ça, à quel endroit vos invités peuvent s'asseoir. Je trouve que c'est bien qu'ils aient le choix de se dire, en fait, moi, j'ai trop envie de me mettre à côté de cette personne-là. Ou au contraire, mince, on m'a mis à côté d'elle alors que j'ai pas grand-chose à lui dire, j'aurais plutôt préféré être à côté de la personne qui est en face de moi. Laissez vos invités faire, ça leur donnera un petit peu plus de liberté et ils seront plus contents. Parce que c'est vrai que les plans de table, c'est que ça passe ou ça casse pour les invités. Je sais que c'est un casse-tête pour les mariés, mais des fois, c'est une déception qui est énorme pour les invités. Et encore une fois, ça a un impact sur votre ambiance de mariage. Donc, laissez-les faire un petit peu comme ils veulent et laissez-les s'asseoir où ils ont envie. Si vraiment, ce qui vous embête le plus, c'est les marque-places, sachez que les marque-places, vous pouvez les intégrer au plan de table global. Quand on arrive et qu'on regarde le plan de table, vous pouvez leur demander de prendre un petit marque-place qui du coup mettront après avec eux à l'endroit où ils auront choisi de s'asseoir à la table. Ça peut se faire comme ça, si c'est le petit détail, il y a toujours des solutions. Mais en tout cas, d'un point de vue sympa, logistique et pour l'ambiance, je vous recommande énormément de ne pas faire un plan de table strict. J'ai fait le tour des points principaux. Bien évidemment, il en existe plein d'autres. Vous avez des documents comme ça d'ailleurs disponibles en template, mais également dans le coaching. Dans le coaching, en plus de ça, vous avez des plans de table, de comment disposer vos tables selon comment est faite votre salle, selon le nombre d'invités, selon l'ambiance que vous avez envie de créer, les dimensions également à séparer entre les tables, entre les invités, la piste de danse. Tout ça, c'est fondamental. Je vous aide bien évidemment à le travailler quand vous faites partie du coaching. Donc voilà, merci comme toujours de m'avoir suivi. C'était un plaisir de pouvoir vous donner des conseils pour le plan de table. Je sais que c'est pas évident. Ne vous frustrez pas. Les plans de table, ça prend du temps. On les fait une fois, on les fait deux fois, on les fait trois fois. Faites des brouillons, bien évidemment. Et puis voilà, sachez qu'il y a toujours des solutions et qu'on passe tous par là et que c'est jamais une étape qui est hyper simple. Et si je peux vous aider pour quoi que ce soit, n'hésitez pas. Ce sera encore une fois avec grand plaisir. Merci infiniment et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo.